Alors, pour faire un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire comment commence la Première Guerre mondiale, il faut se rappeler qu'au XXe siècle, il y a 5 pays qui dominent l'Europe: le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Et parmi ces pays, il y a 2 alliances. Dans un premier temps, la triple entente avec la Russie, la France et le Royaume-Uni. Et puis la triple alliance avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et aussi l'Italie. En juin 1914, un groupe de Serbes va assassiner l'archiduc d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand. Donc l'Autriche-Hongrie va entrer en guerre contre les Serbes. Et avec le jeu des alliances, la Serbie va demander de l'aide à la Russie, puis à la France. Ensuite, l'Autriche-Hongrie va demander de l'aide à l'Allemagne, et l'Allemagne va entrer en guerre contre les Français. Le Royaume-Uni entrera aussi en guerre plus tard. L'Italie, par contre, restera neutre. L'Allemagne va donc envahir la France en passant par la Belgique. Et rappelez-vous, c'était une guerre de frontières. Ils s'affrontaient au niveau de cette frontière juste ici. Et ils avançaient. On appelait ça une guerre de mouvement. Rappelez-vous, on avait dit que la France avait réussi à stopper les Allemands à 50 km de Paris. À partir de là, on en arrive au deuxième document, c'est-à-dire que les guerres n'avançaient plus, il n'y avait aucune victoire décisive, donc on est passé à une guerre immobile, une guerre de position. Pour défendre leur position sur la ligne de front, les soldats, ils ont creusé des tranchées, des fossés pour s'enterrer et se protéger des tirs ennemis. Et ces tranchées, elles étaient assez profondes pour permettre aux soldats de circuler sans être vus et même tout simplement d'y vivre. Ils dormaient ici en fait. Après, on avait les lignes de front donc, et puis il y avait aussi des lignes reculées pour que les soldats puissent avoir du repos. Voilà, on appelait ça des relèves. Et on verra ça juste après. Dans le deuxième document, je vous ai mis une peinture donc, qui représente des soldats dans les tranchées en hiver 1915. On vous dit que 2 lignes de tranchées ennemies se font face, séparées de quelques centaines de mètres. Et ces centaines de mètres-là, sans soldats, on appelle ça le no man's land. Pour se protéger des assauts ennemis, elles sont précédées de barbelés. Ça dissuadait un peu les ennemis d'entrer en guerre d'attaquer dans ces tranchées. Des abris souterrains sont creusés, les tranchées allemandes sont mieux équipées, et dans certaines zones où le sol était sec et ferme, ils ont même pu faire des réseaux souterrains en béton avec de l'électricité et du chauffage. Donc c'était vraiment assez bien, ils avaient assez développé leurs tranchées. Dans ce dernier document, on nous parle des poilus. On voit qu'au fond, avec très peu d'eau, il y a un soldat qui se lave les cheveux et qu'un autre juste ici rase son compagnon. Ils sont dans des tranchées de l'arrière des combats, c'est-à-dire qu'eux, ils sont en repos, et lorsqu'ils seront un peu reposés, ils prendront la relève au front pour remplacer les soldats restés au combat. Et on les appelait des poilus à cause de leur barbe, parce qu'ils ne pouvaient pas la raser lorsqu'ils étaient à l'avant du front. Il fallait attendre d'être donc en repos pour pouvoir le faire, donc ils avaient souvent des grosses barbes. Voilà pourquoi on les appelait des poilus. Normalement, je vous ai apporté assez d'informations pour que vous puissiez comprendre ce document et répondre aux questions. Il ne faudra pas hésiter à me réécrire si besoin, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris.